Professeur Rachid Belhadj, bonjour. Bonjour, Soulidan. Alors, avec les dernières décisions du président de la République de valorisation des chercheurs universitaires, l'université doit-elle opérer sa mue pour amorcer l'émergence, professeur Rachid Belhadj? Exactement. Tout d'abord, nous tenons à remercier le président de la République de nous donner de l'espoir à l'ensemble des universitaires de toutes les disciplines confondues et tous les corps, des maîtres assistants, des maîtres de conférences et aussi des professeurs, les chercheurs, les enseignants universitaires. Cette année, c'est une année particulière parce que le ministère de la Santé avec les partenaires sociaux va aborder les statuts. C'est-à-dire, nous sommes déjà en train de finaliser nos statuts et aussi de préparer les assises de l'enseignement supérieur. Et j'espère qu'on dira la vérité, que rien que la vérité pour les assises de l'université. Pour l'histoire, les premières assises, c'était en 1971. Vous avez des assises, la réforme de l'enseignement supérieur, c'était dans un but, en 71, c'était beaucoup plus d'algérianiser l'université algérienne. Parce qu'en 71, il y avait une université, 2 annexes, 2 écoles supérieures et une école normale. Maintenant, l'Algérie, avec ses moyens, c'est vrai, elle a construit, nous avons 50 universités, 30 centres universitaires, 20 écoles nationales supérieures, 10 écoles supérieures, 11 écoles normales et 2 annexes. C'est énorme. Avec, nous avons atteint des taux, c'est-à-dire d'étudiants, presque les 2 millions d'étudiants, mais pour ce qui est de la qualité de la formation, l'employabilité, la recherche, l'innovation, la création, on a créé quand même, on n'a pas atteint les objectifs tracés depuis 1971. Hélas, même en 2010, il y a eu les assises de l'enseignement supérieur, notamment sur le problème de l'emploi et cette coupure entre le milieu industriel, social et université. Et en plus, le grand problème, c'est-à-dire que le niveau de l'université algérienne a régressé, nous ne sommes pas au niveau au moins des universités africaines, donc il y a des objectifs à atteindre. Parmi ces objectifs, justement, c'est de revaloriser le statut de l'enseignant universitaire dans tous ces cas-là. Alors justement, vous parlez un peu de la nécessité aujourd'hui de dire la vérité, rien que la vérité, lors de ces assises de l'enseignement supérieur qui ne se sont pas tenues depuis 1991, il y a eu celle de 2010, mais c'était pour l'employabilité. Alors c'est une étape importante pour asseoir déjà l'université comme moteur de croissance dans tous les domaines aujourd'hui, professeur Rachid Belhadj, puisque vous représentez les chercheurs universitaires en tant que syndicaliste. Exactement, depuis presque une année, puisque le président de la République a instruit l'enseignement supérieur de revoir les statuts des enseignants universitaires avec l'enseignant-chercheur, l'enseignant universitaire et les enseignants hospitaliers universitaires. Dans ces cas-là, je précise, il y a les maîtres assistants, les maîtres de conférences et les professeurs en sciences médicales. Maintenant, pour justement les objectifs à revoir, c'est d'abord réviser le statut. Nous sommes en train nous avons finalisé à 90% nos statuts. C'est à travers ces statuts justement des enseignants qu'on va essayer de revaloriser les salaires des enseignants. Je ne vous cache pas, par rapport au salaire des enseignants du supérieur, si on les compare sur le plan régional, nous sommes parmi les derniers. Je ne le compare pas aux Européens, nous sommes très loin. Ce qui explique cette fuite massive et organisée, je le répète encore une fois, pour les sciences médicales. Encore une fois, la France organise un concours pour nous prendre 1200 médecins spécialistes qui vont renforcer le système de santé. On doit faire quelque chose. Exactement. On doit quand même, c'est urgent, l'État algérien est tenu de développer, c'est-à-dire les mécanismes, comment retenir la compétence universitaire en Algérie. Alors, réviser les statuts, vous êtes en discussion au ministère de l'Enseignement supérieur depuis déjà quelques mois. Vous dites que les statuts sont arrivés pratiquement à 90% de leur finalisation. Qu'est-ce qu'ils prévoient? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indicateurs aujourd'hui, professeur Rachid Belhadj, pour susciter justement de l'espoir? Exactement. Nous sommes des partenaires. On valorise enfin. Nous sommes des partenaires sociaux. Lorsqu'on a discuté, négocié avec l'enseignement supérieur, je le dis en toute franchise, il y a une complémentarité, ils nous ont ouvert leurs portes, ça se passe très bien, on a organisé plusieurs réunions, mais c'était, c'est-à-dire la hantise des négociations dans le statut, c'est les finances et la fonction publique. J'espère, grâce aux recommandations et instructions du président de la République, ces deux secteurs-là vont nous aider justement à développer
c'est-à-dire ce statut, et rendre la dignité de l'enseignant universitaire. Il n'est pas normal qu'un professeur universitaire touche quand même un salaire qui ne va pas lui permettre de vivre dignement ou bien d'atteindre certains objectifs pédagogiques. Il faut redonner aux professeurs, à l'université, sa place dans la société. Alors justement, vous avez revendiqué par le passé plusieurs fois et à maintes reprises au niveau de l'invité de la rédaction la nécessité d'aller en profondeur par rapport à cette révision et de prévoir également une fonction publique spécifique aux chercheurs universitaires. Ça pourrait se faire éventuellement. Avec le aujourd'hui, temps, dans les négociations. Professeur Rachid Belhadji, est-ce qu'il faut aller très loin dans la justement, réforme il y a qui est engagée aujourd'hui, cette volonté politique qui est affichée publiquement par le président de la République de booster l'université, les chercheurs et les diplômés. Effectivement, avec plusieurs séances de négociation, donc la nécessité, ce n'est pas de sortir de la fonction publique, mais d'avoir, c'est-à-dire de sortir de cette grille des salaires de la fonction publique, c'est-à-dire d'y aller vers la hors catégorie. C'est à partir avec cette mesure, j'espère que les finances et la fonction publique vont nous aider à atteindre cet objectif-là, de permettre quand même aux universitaires, aux professeurs, aux chefs de labo, d'atteindre justement un rang social important. Puisqu'il s'agit de dignité. On parle de l'étudiant. Si l'étudiant qui prépare son avenir voit en son maître un universitaire qui est noyé dans ses problèmes sociaux au quotidien, eh bien, cette nouvelle génération réfléchira autrement. Alors, finaliser à 90% les statuts qui n'ont pas évolué depuis pratiquement les années 80, qu'est-ce qu'il faudrait revoir exactement dans ces statuts au-delà, bien sûr, des aspects de rémunération. Professeur Rachid Les statuts ont été révisés en 2008. Il y a une petite révision. Il y a une révision. Quand même, il y a eu, sur le plan salarial, il y a eu quand même une augmentation notable des salaires. Mais avec l'inflation, les dégradations du pouvoir d'achat, il est nécessaire, urgent, de revoir les statuts. Les statuts, il n'y a pas uniquement les salaires, la progression, la recherche, justement d'encourager l'émergence de l'élite universitaire. La jeunesse aussi. La jeunesse et donner la chance à tout le monde. La relève. Ce qu'on a constaté, nous, en tant qu'universitaires, depuis 1971, l'État a construit, je vous ai donné des chiffres, c'est des chiffres très importants, elle a construit une infrastructure. Le nombre d'étudiants par rapport à ratio, par rapport à la population, on est passé dans les années 70, c'était 44 étudiants pour 100 000 habitants. Maintenant, nous sommes passés quand même à des chiffres très importants. Vous imaginez, 3300 étudiants pour 100 000, c'est énorme. Mais en contrepartie, vous avez le chômage, le problème majeur. Le deuxième problème, c'est que nous avons des universités partout, des instituts partout, c'est bien, dans les 58 wilayas, mais si vous faites une étude technique, ça a été déjà fait, signalé en 1980. Le danger d'y aller vers 80% de ces instituts, ces universités, ces facultés, ce sont des sciences humaines et sociales. La nécessité d'y aller vers les sciences et de la technologie, dans l'ingénierie, il faut inverser 80% de ces étudiants... Matières techniques et informatiques. Exactement. Et scientifiques. Et mathématiques. Mathématiques. 80% de nos étudiants actuellement sont inscrits justement dans les sciences sociales et humaines. Il faut les sciences humaines et sociales également. Bien sûr, mais il faut rétablir un équilibre. C'est bien sûr qu'il faut, mais pas 80%, il y a 20% uniquement. Mais par contre, le marché, tout ce qui est innovation, création, l'industrie algérienne vous demande de créer. Par exemple, la pandémie Covid-19, on avait besoin de respirateurs, on avait besoin de réactifs. Où est la matière grise universitaire pour produire, pour aider l'industriel? Eh bien, on s'est retrouvé à une situation de manque de cadres supérieurs, manque d'innovation. Il faut inverser ce pourcentage-là. Mais quand on parle d'inverser cette tendance dominante actuellement par rapport aux sciences sociales, par rapport aux sciences bien sûr techniques et mathématiques, il faudrait aller dans une réforme en profondeur aujourd'hui, professeur Rachid Belhadji. Réforme du management de l'université. Voilà, actuellement, nous sommes... L'université et l'école également. Bien sûr, mais moi je parle de l'université. Le management de l'université, nous sommes dans une structure pyramidale, administratif, où tout est centré au niveau des ministères. Nous avons demandé à certains moments l'élection des doyens et donner une certaine flexibilité. Je vous donne l'exemple. En Europe, toutes les universités d'Europe se sont réunies pour faire un état des lieux. Et ils ont fait des propositions, et parmi ces propositions, pour aller vers l'innovation, la créativité et diminuer le chômage, c'est de donner cette liberté de gestion aux doyens, ceux qui gèrent l'université. Il faut les évaluer, bien sûr, il faut les contrôler, mais il faut aussi
aider ces facultés avec des moyens matériels et humains, il faut les évaluer. Il faut au moins des modèles. Je vous ai donné des chiffres de facultés et d'instituts d'université, c'est énorme, c'est incroyable. Il y a un système d'évaluation qui est mis en place actuellement. Professeur Rachid Belhadj, pas bien sûr le ministère. La personne qui désigne, qui évalue, qui met en place, c'est toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire on revient vers un système pyramidal de gestion. Il faut donner la liberté des gestionnaires, des élus, des universitaires, afin qu'ils puissent démontrer leur capacité de gestion. Il faut les évaluer, on doit aller vers la créativité, vers l'innovation. Nous avons des compétences universitaires là, dans tous les domaines. Il faut encourager ces gens-là par le mérite, ne pas y aller vers le social. Actuellement, le ministère de l'Enseignement supérieur, malgré leurs efforts, sont en train de gérer chaque année le flux important d'étudiants, c'est-à-dire le flux important de bacheliers. Il faut le trouver là où l'hébergement, l'inscription, etc. Paris aux urgences. Paris aux urgences. Mais Paris aux urgences depuis 1971. C'est énorme, ça fait presque un demi-siècle. On doit réformer la gestion de nos universités, de nos facultés, et y aller vers l'excellence, la créativité et l'innovation. Alors justement, pour aller vers l'innovation, la créativité, le développement de cette université, amorcer bien sûr c'est-à-dire sa mutation pour atteindre aujourd'hui l'émergence, qu'est-ce qu'il faudrait exactement, puisque vous avez le ministre actuel, M. Badari, qui a décliné pratiquement sa feuille de route au niveau du Conseil des ministres. C'est d'abord par la valorisation des compétences, ça passe par là d'abord. Essentiellement, professeur Rachid Belhadj. Entièrement d'accord. Après, nous avons négocié avec l'actuel ministre de la Santé qui nous a ouvert ses portes, toute franchise en tant que partenaire social. Il nous écoute, nous avons fait des propositions. Et tout le monde a compris qu'il faut revaloriser la ressource humaine. Parce que dans la plupart des réformes, avant, c'était Vous êtes partie prenante de toutes ces discussions actuellement, aujourd'hui, professeur Rachid Belhadj, qui sont engagés au niveau de l'enseignement supérieur, puisque les assises se tiendront au mois de juin. Je peux vous assurer, en tant que partenaire social, depuis quelques années, il y a beaucoup d'échanges, et donc ils nous consultent pour justement donner, parce que nous sommes des gens de terrain, nous sommes sur le terrain, nous sommes au niveau des facultés, nous sommes au contact avec nos étudiants et nous suivons ce qui se passe à l'étranger. Nous avons maintes fois soulevé le problème de départ, je parle des sciences de la santé, de départ massif de nos produits de formation quand même, c'est moi qui forme. Je ne peux pas donner un excellent cardiologue, un ophtalmologue. J'ai dit, on a tiré la sonnette d'alarme chaque année. Chaque année, vous avez un départ massif de cardiologue, d'ophtalmologue, de gastroentérologue, et d'autres spécialités rares et orphelines. Ils sont en train de nous piller c'est-à-dire notre produit. La priorité, c'est de les garder dans notre... Bien sûr. Comment les garder? Revalorisation. Il faut être un génie. Revalorisation. Statut digne, donner des moyens humains et matériels et démocratiser la gestion de ces facultés de ces universités. Pour les ateliers, les assises. Pour les assises, il y a 6 objectifs. Le premier objectif, c'est de renforcer la qualité de la formation universitaire et l'employabilité des diplômés. C'est un problème récurrent. Le deuxième, promouvoir la recherche et l'innovation. Troisièmement, promouvoir la bonne gouvernance et optimiser la gestion des ressources. Et là, gouvernance universitaire. Nous avons insisté sur la gouvernance universitaire. Il faut démocratiser la gestion de ces facultés, de ces universités, et nous avons toujours proposé l'élection du doyen, l'élection du recteur, les évaluer et les suivre pour leur donner plus de prérogatives, une certaine flexibilité. On ne va pas nous laisser à gérer des milliers d'étudiants chaque année, examen, rattrapage après rattrapage, compensation, etc. Nous allons produire que de futurs chômeurs avec un niveau justement de formation qui reste toujours à développer. Bien sûr, avec une obligation de résultat, et c'est les aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. Invité de la rédaction, professeur Rachid Belhadj, merci, restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Alors, professeur Rachid Belhadj, moi je voudrais revenir bien sûr sur cette étape cruciale, déjà cette volonté politique qui est affichée aujourd'hui pour amorcer à l'université un véritable sursaut de développement, pour bien sûr accompagner
accompagner les ambitions affichées aujourd'hui pour atteindre l'émergence dans tous les domaines, puisque l'université, c'est un domaine transversal qui touche à tous les secteurs et à tous les domaines. Alors bien sûr, il y aura les assises au mois de juin prochain. Il y a les objectifs que vous avez énumérés, que je vais reprendre, renforcer la qualité de la formation universitaire et l'employabilité des diplômés. Là aussi, le président a donné des instructions bien précises, c'est-à-dire priorité au recrutement des diplômés en doctorat et en magistère, promouvoir la recherche et l'innovation, promouvoir la bonne gouvernance et optimiser la gestion des ressources, améliorer l'attractivité de l'université, réviser la carte universitaire, la responsabilité sociale et sociétale de l'université. Mais quand on parle de la révision aujourd'hui de la carte universitaire, qu'est-ce qu'il faudrait, puisque vous êtes partie prenante et vous avez également formulé des propositions, professeur Rachid Belhadj, puisque vous avez tout un document sous les yeux. Je vous ai donné 50 universités. Dans toutes les wilaya, il y a des universités, il y a des centres universitaires, il y a des écoles supérieures, mais je vous ai dit, le déséquilibre... Il y a même des écoles d'excellence. Bien sûr, c'est des écoles supérieures, nationales. Le déséquilibre, c'est que 80% de ces institutions-là, ce sont des sciences humaines et sociales qui sont, c'est-à-dire si vous voulez parler de l'employabilité, l'attractivité de ces jeunes-là, ces jeunes diplômés vis-à-vis du secteur économique, eh bien, ils ne sont pas recrutés. On doit inverser, on doit y aller vers 70% des sciences techniques, l'ingénierie, l'architecture, les sciences humaines, et 30% vers les sciences. Nous avons formé pendant des années et des années, justement, ces spécialistes. Si je vous donne le chiffre, le nombre de chambres en biologie, vous allez dire on doit arrêter la formation. C'est dans ce sens-là. On doit évaluer, maintenant on est en 2023, nous avons formé tant de spécialistes, tant d'ingénieurs, tant d'architectes, tant de médecins, tant de géologues, par rapport au marché. S'il faut renforcer certaines disciplines, qu'on doit bien les former, si on doit fermer, il faut fermer. C'est-à-dire aller vers à l'extinction de certaines filières qui ne donnent pas aujourd'hui des résultats escomptés sur le terrain et qui ne permettent pas l'employabilité. On ne va pas former, recruter, c'est-à-dire donner 1000 postes. On va donner 50 pour la continuité de la formation. On ne peut pas fermer une discipline. Mais si le marché a un besoin, par exemple, ce qui a été décidé cette année, c'est bien pour le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire de créer des facultés du Sud spécialisées dans le dessalement, dans l'agriculture justement du Sud. Ça n'a rien. Ça n'a rien, ça c'est très important. On doit maintenant innover. Rapprocher l'université des zones, c'est-à-dire de production, de telle sorte à former en fonction des besoins qui sont exprimés par les secteurs. Il faut travailler aussi avec l'entreprise. Exactement. Il faut travailler avec l'entreprise des besoins et des difficultés et des problèmes posés par chaque wilaya. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi, par exemple, aujourd'hui, puisqu'on parle de la nécessité de revoir cette carte universitaire, de revoir aussi le système de notation déjà pour accéder à certaines formations dès le système scolastique, dès le secondaire, dès le baccalauréat. On est pratiquement à quelques jours du baccalauréat. Depuis 1980, il y a eu plusieurs systèmes. Vous vous souvenez, il y a des notes, des moyennes... qui vous exclut de certaines... Concours, mais c'est la moyenne générale. Alors qu'on devrait aller vers peut-être des moyennes par matière. L'attractivité par discipline. Voilà. Tous les parents veulent inscrire leurs enfants, soit en architecture, informatique et médecine. Avant, c'était la pharmacie. Hein, parce qu'il y avait des besoins sur le plan économique. Et aussi, maintenant, la nouveauté. C'est des besoins pour se préparer pour partir à l'étranger. Je veux avoir un diplôme algérien de qualité et formé aussi gratuitement. L'État est généreux. Nous formons nos cadres gratuitement avec des centaines de millions par année. Et c'est des milliards sur les années. Exactement. Pourquoi ce gâchis? Pourquoi ce gâchis en matière de ressources, en matière de moyens, en matière d'infrastructures? Mais ça doit passer la locomotive. Ce n'est pas l'étudiant, c'est l'enseignant. Et l'enseignant, le chef de file d'un projet, c'est le professeur. Chef de service, le professeur chef de laboratoire, le professeur labo de recherche, c'est eux qui, justement, c'est eux la locomotive
de la recherche, du développement et de l'innovation. Mais est-ce qu'avec, par exemple, la pandémie du Covid-19, on a découvert aujourd'hui nos lacunes, professeur Rachid Belhadji, qui ont montré nos insuffisances par rapport à la formation universitaire? Je ne parle pas seulement du secteur de la médecine, hein, bien sûr, au secteur médical. Nous avons, je vous ai dit, nous avons vécu des situations, parfois il n'y a pas le Covid, il y a des situations particulières, telles que le séisme qu'on a vécu, des situations sociales particulières. Et bientôt, nous célébrons bien sûr le 21 mai. Nous ne voulons pas, justement, gérer l'université ou gérer les problèmes de la société comme pompiers. Ça veut dire, dès qu'il y a urgence, on intervient dans le jeu, on donne des recommandations, puis on revoit ces recommandations. Je vous dis, depuis 1980, il y avait cette idée de réformer l'université pour être en adéquation, pour arrêter ce nombre important de fléaux et inquiétants de chômeurs universitaires. Et créer cette compétitivité voilà. Interuniversité aussi. Donc, pour les classements au niveau international. Innovation, créativité, employabilité, c'est des axes très importants qu'on doit justement, des objectifs à atteindre dans un sens, dans un circuit de la bonne gouvernance. Jumelage des universités avec les universités à l'étranger, c'est sûr. important pour bien sûr acquérir les dernières technologies, professeur Rachid Belhadji. Je parle de la médecine. Je parle de la médecine, les dernières technologies, vous êtes tenu d'être justement au diapason de l'information, de l'innovation en sciences de la santé, soit en matière de diagnostic, en matière de traitement. Dans tous les domaines aussi. Dans tous les domaines. Mais cela nécessite des échanges. Si justement vous voulez faire des échanges sérieux, il faut maîtriser l'outil linguistique. Il faut être à la page en matière de communication, d'information en informatique. Donc le cadre supérieur algérien est tenu justement de développer sa formation et d'être toujours au diapason des connaissances scientifiques. Mais est-ce que cette réforme universitaire doit s'accompagner impérativement aussi de la réforme de l'éducation nationale, puisque vous déplorez aujourd'hui que 80% c'est les sciences humaines, on n'a pas suffisamment formé dans les matières techniques et mathématiques, et dans l'éducation nationale, on relève aussi le même principe, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas aux matières techniques et mathématiques, et que ça ne représente que l'équivalent de 3%, et l'ancienne ministre l'avait déjà relevé, pointé du doigt. Là, vous nous donnez l'occasion. Parce que vous recevez. Non, justement. Mais je reçois un des meilleurs bacheliers qui a une moyenne de 16,5 quand même. C'est énorme. Mais lorsqu'on commence à l'évaluer, il y a un problème de langue, très important. Deuxièmement, problème de culture. Nous avons certaines élites, mais le reste, c'est un niveau faible. Un niveau juste moyen. Vous ne pouvez pas développer un étudiant, un futur cadre avec un niveau moyen. Ils ne lisent pas, ils ne sont pas au diapason avec d'autres fléaux. Maintenant, pour évaluer à leur juste valeur, il faut l'indépendance de la gouvernance. Si quelqu'un qui refait 6 fois, 7 fois son année, il faut le réorienter. On ne va pas le garder. Mais si c'est-à-dire on reçoit des instructions des tutelles avant, il faut les garder, il faut leur donner les chances, on fait du social. L'université, si vous voulez atteindre l'élite, la créativité et l'innovation, ce n'est pas avec des réformes sociales que vous allez atteindre ces objectifs-là. On doit se débiliter et y aller vers l'excellence. On a formé la Heiberg, maintenant on doit choisir notre élite. Alors, mais est-ce qu'il faudrait se mettre aussi sur le même diapason, professeur Rachid Belhadji, mettre fin à certaines dichotomies, l'enseignement général, l'éducation nationale, on forme généralement en arabe, maintenant on a introduit l'anglais, il faudrait attendre 10 ans pour avoir les premières, bien sûr, promotions d'élèves qui vont s'exprimer librement en anglais, et l'université où tout est pratiquement en français dans les matières techniques et mathématiques, et même sciences médicales. Professeur Rachid Belhadji, est-ce qu'il faut trouver des solutions? Bien sûr, parce que là aussi, c'est pas la faute à l'élève. Il est complètement perdu quand il arrive à l'université. Ça devient urgent. Toutes les sciences techniques et mathématiques, c'est en langue étrangère. En langue française. Française et anglaise. Anglaise, cette filière. Les techniques et mathématiques. Il y a une nouvelle génération. Mais on ne peut pas imposer à l'enseignant du jour au lendemain. Il faut créer ce qu'on appelle choisir certaines facultés, certaines spécialités, comme modèle de gestion et modèle d'enseignement en anglais. Cette volonté d'arabisation, est-ce qu'elle est aujourd'hui, elle a donné des résultats ou pas du tout, professeur Belhadji? Dans les sciences humaines, c'est-à-dire on a senti qu'il y a quand même une différence de celui qui était formé avant. C'est-à-dire, c'est pas un problème de langue, c'est un problème de culture.
peut être la langue même dans arabe. les sciences médicales, Même dans les Rachid. sciences médicales, une langue très riche, il n'y a rien à comparer avec la langue française. Mais c'est un problème culturel. On n'a rien contre la langue arabe, il faut Bien dire, sûr, pour que les auditeurs, voilà. ça c'est sûr. On parle Mais de moyens actuellement, d'enseignement. les sciences technologiques, la modernisation à l'échelle universelle, c'est l'anglais. Il faut que tout le monde doit s'y mettre à l'anglais, mais de manière Même les progressive. professeurs qui ne sont pas aujourd'hui formés sur l'anglais, Même les professeurs, comment faire? maintenant, on est en train de se faire une auto-formation. Tout le monde se forme, il n'y a plus cette formation imposée. Tout le monde a l'obligation, si vous voulez lire un article de scientifique de qualité, c'est en anglais. La formation des formateurs est un angle essentiel également. Bien sûr, ça fait partie justement des assises. Revoir comment, en tant que partenaire social, on a proposé des modèles justement de choisir quelques facultés justement et de commencer à initier l'enseignement en anglais. On ne peut pas imposer comme ça du jour au lendemain à tout le monde de commencer à enseigner en anglais. Quand vous dites Parce quelques que facultés, lesquelles vous les avez aujourd'hui identifiées dans les propositions que vous allez formuler? On n'a pas encore. Hein. Il y aura les assises, il y aura des ateliers. On va commencer, c'est en juin, c'est la fin juin. Et nous avons même proposé pour les sciences médicales que nos ateliers soient un petit peu particuliers. Nous avons cette spécificité. Des sciences médicales, nous n'avons pas la même problématique que les autres sciences. Nous exerçons deux métiers, celui de médecin et d'enseignant, et aussi le métier de chercheur, où la recherche scientifique en sciences médicales est très faible. Là, l'État est tenu. On a abordé avec le ministre de l'Enseignement supérieur le problème des laboratoires de recherche et la dotation de l'État par les équipements et les moyens financiers, toujours en retard. D'une promesse à une autre, avec une bureaucratie incroyable. C'est pour cela nous proposons des solutions réelles. Et je pense, c'est-à-dire cette liberté de gestion, cette démocratisation du management d'une faculté, je pense que c'est la solution qui a été déjà adoptée par les pays développés. Alors vous avez 5 objectifs. Les ateliers, ils vont être bien sûr conformes aux objectifs qui sont tracés aujourd'hui. Est-ce que les ateliers sont identifiés aujourd'hui, professeur Rachid Belhadj, pour parler bien sûr de toutes ces questions? J'espère que ces assises-là vont progresser. Parce que nous participons, nous avons déjà participé aux assises, la préparation des assises de la santé. Mais où sont les recommandations, ces assises-là? Ils ont fait des propositions. Il n'y a pas de suite. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le grand phénomène auquel est confrontée l'Algérie, c'est la fuite des cerveaux. Il faut mettre fin à cette hémorragie. Professeur Rachid Belhadj, nous avons vu que tous les pays aujourd'hui convoitent nos jeunes universitaires. Et vous avez cité bien sûr l'exemple de la France qui va recruter d'ici le mois de juin et sans concours préalable. Et avec bien sûr des motivations pour l'installation, avec un titre de séjour de 4 ans, les médecins algériens. C'est destiné à tout le Maghreb, mais ça va être essentiellement les médecins algériens, les 1200. Exactement, le produit de la formation de l'université algérienne, notamment en sciences médicales, c'est très convoité. Et ça va pas s'arrêter. Si on ne fait rien du tout, si on ne va pas encourager les gens à rester au niveau des CHU, au niveau des universités, des facultés, ça va continuer, ils vont passer à une autre vitesse. C'est la vitesse du paramédical, des autres métiers. Ils ont commencé déjà, Paul, bien sûr, dans certains pays. Ça devient Canada. Urgent. Le président de la République a compris cette problématique. Tout le monde est d'accord, mais si vous passez sur le terrain des négociations, nous avons toujours des obstacles, des problèmes avec la fonction publique, avec les finances. On ne peut pas augmenter les salaires d'un professeur. C'est pas 10 000 dinars qui vont retenir les gens ou bien ces jeunes compétences. Alors, est-ce qu'il faudrait revoir en premier lieu l'orientation des élèves en relançant les lycées techniques pour promouvoir l'orientation en sens dur à l'université? Professeur Rachid Belhadj, la question de l'auditeur également. Elles sont nombreuses ce matin. Il faut créer un pont entre l'enseignement secondaire et l'université. Ça sera discuté lors des assises. C'est sûr. On va soulever des problèmes réels de la langue, le problème de l'orientation, du système LMD. On doit se dire l'évaluation du système LMD, des débilités. On n'a pas formé quand même des milliers de gens qui ont des masters 2 et qui sont au chômage. On doit régler le problème de la carte universitaire et notamment, en ce qui nous concerne, le problème du chômage au milieu universitaire.
Alors, autre question de l'auditeur aujourd'hui, professeur Rachid Belhadj, qui vous dit aujourd'hui, à l'ère bien sûr de la numérisation, au moment où on parle bien sûr de l'intelligence artificielle, on parle bien sûr de l'innovation, numérisation et nouvelles technologies, j'espère que les assises aborderont la question de l'organisation estudiantine gérée aujourd'hui par des personnes qui ont plus de 40 ans et qui constituent un frein pour le développement de l'université et essayent à chaque fois de ruiner les étudiants dans les problèmes sociaux au détriment de la qualité de l'enseignement. Quelle est votre réponse justement par rapport à ce commentaire de l'auditeur, même si on ne va pas créer aussi un conflit générationnel? Ils ont entièrement raison. Et la solution, je vous dis la solution. La résistance au changement, c'est ça démocratiser la gestion des facultés des universités. Lorsque vous allez mettre des gens qui ont été élus avec un conseil de gestion, tous ce qu'on appelle ces dérives, je peux vous dire, ces dérives vont être réglées d'une manière radicale et d'accompagner justement ces jeunes étudiants qui refont des années, les conseiller, de les réorienter. C'est pas normal qu'un étudiant qui a un représentant des étudiants qui a 40 ans. Il faut dire des vérités. Un étudiant, il a un cursus, un parcours physiologique. S'il dépasse... C'est comme pour l'éducation nationale. Exactement. Nous ne voulons pas que des gens profitent de certaines situations qui ne peuvent que aggraver nos problèmes quotidien d'université. Alors, on parle du secteur de la santé, de médecine, de pharmacien, mais on ne parle jamais des biologistes. C'est aussi un secteur très important de développement de la santé. On l'a vu pendant la période du Covid, on a besoin des biologistes. On a formé beaucoup de biologistes. Je vous donne un chiffre. On a lancé au CHU Mustapha un concours de recrutement de 10 postes de biologistes. Je vous donne le chiffre combien de candidats? 3000. 3000, c'est énorme. C'est des chiffres qui donnent froid au dos. Il faut revoir notre système de formation. Bien sûr, les biologistes, ils sont très importants. Il faut leur donner ce qu'ils méritent, leur poste. On les a formés pour un métier donné. On voit actuellement des biologistes qui sont recrutés, secrétaire, dans sa tâche. Il faut voir, ils viennent chez nous dans un état de détresse sociale. Il faut revoir justement la formation de ces biologistes. Il faut leur préparer leur avenir et bien sûr l'avenir, c'est de leur donner la possibilité de travailler son métier. Alors il y a cette question de l'auditeur qui est très pertinente également, professeur Rachid Belhadj. Tant qu'il n'y a pas de bilan, d'obligation de résultats et de sanctions, toute réforme est inutile. Quel est votre commentaire justement? C'est le commentaire juste. C'est pour ça que je veux démocratiser, des vérités. Vous, le doyen, il est nommé par le ministère de l'Enseignement supérieur, on peut l'enlever. Il suit les instructions données d'en haut. Il faut arrêter ce mode de gestion. Il faut démocratiser. Il faut que les doyens, les recteurs, ce comité soit élu et on doit les évaluer. S'ils ne travaillent pas, s'ils ne donnent pas de résultats, on les change. Il faut y aller dans cette forme de... On a l'impression qu'on gère l'université des facultés d'une manière purement administrative et bureaucratique, sans évaluation. Alors, la question de l'auditeur qui vous dit aussi le niveau de l'enseignement de tous les paliers doit être l'objet d'une profonde réforme, commencer dans l'immédiat par l'évaluation par matière, serait un pas déjà en avant. Et il vous pose cette question, pourquoi le niveau il a baissé à ce point aujourd'hui, professeur Rachid Belhadj, puisque c'est c'est le premier point que vous avez soulevé dans votre première intervention, dans la première partie de la vidéo. À un moment, je vous dis, l'enseignement supérieur, à chaque année, est noyé dans la gestion des flux importants d'étudiants qui nous viennent des lycées. Des milliers et des milliers de nouveaux bacheliers. Le problème de l'orientation. Nous, en sciences médicales, vous ne pouvez pas. Nous avons toujours soulevé le problème du numerus clausus. Vous ne pouvez pas recruter, par exemple, pour une faculté de médecine, 2000 étudiants en médecine par année, par faculté au niveau de l'art. Avec les autres centres. Combien on en forme actuellement, professeur Rachid Belhadj? Si 2000. Si 2000, eh bien, dans un service, vous ne pouvez pas affecter, par exemple, dans un service, 80 externes pour 20 lits. Donc, ce qui se fait, donc il n'y a pas la qualité de la prise en charge et de la formation, elle est médiocre. Parfois, même les internes, ils vivaient. Vous êtes en surcharge, en quelque sorte. Comme surcharge. On a dépassé. L'éducation nationale. Maintenant, on a remarqué un phénomène nouveau, c'est l'absentéisme. Ces jeunes médecins qui viennent uniquement à la garde, ce n'est pas de leur faute. Parce qu'on ne les prend pas, on n'a pas la possibilité, les moyens. Donc il y a les résidents, il y a les internes, nos infrastructures commencent à se rétrécir. C'est pour ça qu'on a parlé de carte sanitaire pour nous. Cette relation entre la santé et l'enseignement supérieur. Je vous donne l'exemple ce qu'on appelle des facultés du Sud, de médecine du Sud. Nous avons demandé à faire de l'évaluation.
de la faculté de l'UCHU de Béchar, la faculté de médecine de Ouargla, la faculté de médecine de l'Rouat et de des vérités, afin de proposer. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Santé ont décidé de créer cette commission mixte en présence des partenaires sociaux et de dire que des vérités pour évaluer justement des facultés afin de pouvoir penser peut-être à créer d'autres annexes ou d'autres facultés. Puisque vous soulevez la question aussi de l'absentisme, qui est devenu un grand phénomène au niveau même scolaire, c'est-à-dire de l'éducation nationale, au niveau, par exemple, pour les candidats au bac, ils désertent pratiquement les bancs de l'école toute l'année. Ils ne se présentent que le jour du bac, bien sûr, moyennant des cours de soutien, ce qui est aussi dramatique. L'année du bac, on doit travailler aussi bien à l'école et à la maison. Alors, je voudrais aborder avec vous une autre question qui est primordiale aujourd'hui, pour l'innovation, pour bien sûr la numérisation de l'université. C'est un grand chantier qui est ouvert actuellement, même si on sait que beaucoup de choses ont été faites au niveau de l'université. Professeur Rachid Belhadj, vous avez été parmi les premiers secteurs à avoir été numérisés. Déjà, ça a commencé par les inscriptions à l'université via Internet. Il faudrait continuer, avancer plus vite maintenant. Nous sommes en train d'avancer et d'y aller vers d'autres volets. Ce n'est plus les inscriptions. Maintenant, l'enseignement à distance, la télémédecine, participer par webinar, faire des visioconférences. Maintenant, c'est devenu normal. Dans le cadre, bien sûr, du partenariat avec les universités à l'étranger. Avec nos collègues au niveau européen, même américain, nous faisons beaucoup d'échanges et ils sont souvent impressionnés par l'université algérienne, par la faculté algérienne, notre expérience, notre particularité. Maintenant, il faut aller vers, pour l'innovation, c'est la recherche. On doit aider. Et les publications également. Bien sûr, vous ne pouvez pas publier sans recherche. Voilà. Et vous ne pouvez pas ni publier, ni faire de la recherche avec des moyens obsolètes. Et avec une gestion bureaucratique vraiment incroyable, on passe notre temps du contrôle financier vers les avis d'appel d'offres. J'ai dit, moi je suis professeur en médecine, je ne peux pas gérer maintenant les factures pro forma, les appels d'offres, les bilans. Il faut nous aider justement à y aller vers l'avant pour la créativité, l'innovation et l'attractivité du secteur de la santé, chacun dans son domaine, et j'insiste, la démocratisation de la gestion des facultés des universités. Alors, l'auditeur vous dit aujourd'hui, il ne faut pas différer à demain le changement, il faut l'opérer dès maintenant, parce que l'université, c'est le cœur de toutes les réformes. Alors, autre question de professeur Rachid Belhadj, sur laquelle je voudrais bien sûr revenir avec vous. Aujourd'hui, on met en place les moyens, puisque l'État a consenti d'énormes moyens. L'enseignement supérieur est totalement démocratisé, gratuit et bien sûr accessible à tous les Algériens, où qu'ils soient. Il faudrait aujourd'hui améliorer l'enseignement et les moyens dont dispose l'université, essentiellement, bien sûr, avec l'apport des universitaires qui doivent être aussi valorisés à leur juste valeur. Professeur Rachid Belhadj. Je vous dis, la locomotive de toute réforme, il y a l'enseignant. L'enseignant pour le secteur de l'enseignement supérieur. Cet enseignant a besoin d'être accompagné, a besoin d'être revalorisé, a besoin d'être respecté socialement. Pour ça, je vous dis, il doit être aussi au fait de dernières technologies. Bien sûr, mais toutes ces technologies nécessitent des moyens financiers, des moyens humains des mécanismes de fluidification. On a vu le financement du secteur de la recherche, il est quasiment obsolète. Si je veux garder, moi, un chercheur dans son pays, dans son université pour former, ce n'est pas avec un salaire de 120 000 dinars qui va rester chez nous et ce qu'on lui propose. Moi, je vous donne ce que proposent les salaires pour un médecin à l'étranger. C'est 5 000 euros. Actuellement, notre médecin est payé, le plus expérimenté médecin GES, à 7 millions de centimes. Il n'y a pas photo. C'est tout à fait normal que les gens maintenant partent en famille. Il n'y a pas que lui. Il emmène avec lui toute sa famille et ils nous prennent tous nos médecins spécialistes. Là, j'incite, on doit mener une opération urgente d'arrêter cette hémorragie. Alors, arrêter cette hémorragie, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Leur interdire de partir? Non, pas du tout. Voilà. Et il faut leur donner les moyens, bien les payer, leur donner des moyens de travail, les respecter et avoir un statut digne. Alors vous avez ce commentaire de l'auditeur, l'université n'a pas su garder les meilleurs, d'où la baisse du niveau. Vous partagez ce point de vue aujourd'hui, professeur Rachid Belhadj? Il est partagé. Même l'étudiant, celui qui nous vient du lycée, doit, le niveau, il faut le développer. Il faut que les gens se cultivent, apprennent des langues, fassent du sport, participent dans la société civile. Nous ne voulons pas avoir un modèle d'étudiant, quelqu'un qui est là à la recherche uniquement d'un diplôme.
Il faut que l'étudiant algérien doit être un étudiant modèle à l'instar des autres pays développés, le Japon, les pays asiatiques. Il faut que l'étudiant... Avoir de l'ambition également. Bien sûr, c'est humain. Ne pas compter seulement sur le salariat, aller vers l'entrepreneuriat. Exactement. Il faut y aller vers l'innovation, la créativité. Et ce qu'on a vécu Vous avez les médecins à domicile qui peuvent se développer à travers Ne vous en faites pas. On n'a pas besoin d'un local. Nous avons fait des propositions à nos tutelles à maintes reprises. Qu'est-ce que vous avez fait comme pour garder un médecin spécialiste, il faut l'aider pour ouvrir un cabinet avec un taux d'intérêt de 1%. S'il a besoin d'acheter un véhicule, on lui donne un prêt justement d'acheter un véhicule ou bien lui donner l'autorisation d'importer un véhicule comme ils le font pour certains secteurs. Et aussi, s'il a besoin d'un logement, on ne va pas lui mettre dans un logement social. Un médecin spécialiste, on lui donne la possibilité d'acheter un logement. Justement, nos jeunes, dans nos études, en tant que syndicat, ils partent à l'étranger pour 3 raisons. Logement, salaire et conditions de vie. Si on arrive à régler d'abord ces 3 cas, mais on ne va pas les noyer dans la masse. On ne va pas les noyer dans le secteur social. Et il faut régler aussi le service civil. Alors, libérer les initiatives, c'est ce qu'il faut au niveau de l'université, professeur. Libérer l'initiative, c'est la démocratisation de la gestion des universités et des facultés. Vous ne pouvez pas me donner cette possibilité de tout faire s'il y a une organisation pyramidale, bureaucratique et parfois difficile à gérer. Université virtuelle. Il faut y aller également. C'est ça la modernité. Université virtuelle, et là j'insiste, le secteur privé. Le secteur privé doit participer, mais un secteur privé juste, pas un secteur privé sauvage et dans un but purement lucratif. Il faut que le secteur privé, comme dans la santé, il doit aider aussi le secteur de l'enseignement supérieur à promouvoir la recherche scientifique ou développer justement la qualité de notre formation. Professeur Rachid Belhadj, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bon week-end.